dans la réorganisation, on fait appel à la médecine libérale et aux établissements privés. Chacun, le docteur Carrel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est réalisable? On a des exemples ici. Mais surtout là, on va vous le dire, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité importante et une reconnaissance des équipes, qu'elles soient privées ou publiques. Donc effectivement, et à travers le SAMU, à travers certains plateaux techniques, nous sommes heureux de pouvoir faire bénéficier nos patients de ce savoir-faire et de compétences partagées, qu'elles soient publiques et privées. Et ça, effectivement, c'est une bonne chose. Je me rappelle une parole de notre maître, Gérard Pégrand, qui nous disait toujours la priorité, c'est penser aux patients. Et c'est, en l'occurrence, c'est une preuve de priorité pour le patient. Il y a une collaboration privée-publique bien installée maintenant pour les urgences. Oui, nous correspondons, nous connaissons en fait nos confrères et puis nous sommes complémentaires. La collaboration avec les hôpitaux de proximité, je pense à l'hôpital d'hier et de Grenoble, qui sont inquiets. Voilà. Est-ce que ce sont justement ces fameux plateaux intermédiaires entre l'urgence vitale et puis le soin plus bénin? Ce qui est important à voir, c'est effectivement que le territoire soit couvert d'une façon homogène. C'est évident, si vous avez une petite consultation à côté d'un hôpital, ça peut être intéressant, mais c'est encore plus intéressant s'ils sont dans des zones où effectivement on a moins de médecins généralistes. Il faut veiller à ce qu'il y ait une répartition de nos moyens sur l'ensemble en fait de notre territoire. Autre question d'ordre pratique, la collaboration entre l'hôpital et les médecins généralistes qui se plaignent, vous savez, ça sera pour le docteur Carrel, qui se plaignent souvent de ne pas être informés pour leurs patients qui passent vers l'hôpital, des soins qui ont été pratiqués, des résultats, etc. Comment on peut améliorer ça? Alors là, je vais répondre à travers M. Macron, qui a, lors de son discours, développé sur l'esprit collectif. Alors, c'est bien de parler d'esprit collectif quand depuis 2009, on a tout engagé au sein de la loi HPST pour individualiser les équipes et pour casser cet esprit de collectif et de balkaniser un peu les pôles et de faire en sorte que chacun soit sur son territoire et chacun soit à protéger son activité. Donc aujourd'hui, on va devoir investir dans l'inverse de ce qui a été fait depuis des années. Donc sans stigmatiser nos collègues de la médecine de ville qui se plaignent effectivement du manque de relations ville-hôpital, il va falloir reconstruire effectivement ce lien totalement, mais je vais les rassurer, il va falloir aussi qu'on reconstruise ce lien à l'intérieur même de l'hôpital et que vous connaissez, et on le connaît là-dessus, c'est que à l'hôpital, on a de plus en plus de mal aujourd'hui, suite à cette loi d'HPST et l'hyperspécialisation de l'hôpital, à faire en sorte que nos collègues de spécialité redescendent aux urgences, reviennent s'occuper des urgences, en tout cas telles que nous l'avons connu par le passé, dans des pratiques qui nous paraissaient plus humaines et plus collectives, ou en tout cas dans un esprit plus de cohésion et de groupe. Et cet esprit, il a été détruit par les politiques de la loi HPST de mesdames Marisol Touraine et Bachelot. Alors comment, vous qui êtes en charge justement du pôle des urgences, comment vous entendez retisser ce lien avec les services et les spécialistes? Alors c'est du travail de terrain, de tous les jours. C'est bien se connaître, c'est connaître nos difficultés, communiquer, et c'est vraiment un travail de terrain. Donc c'est une chose qui est en cours? Ah, c'est tout à fait une chose en cours. Hein. J'ai été nommée chef de pôle début juillet, donc c'est très récent. Hein. C'est un travail de longue haleine, mais on a commencé déjà au sein du pôle. Et c'est un plan, hein, c'est un projet de service, un projet de pôle qui
qui est en cours d'écriture.